Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, moins 1,4%. Le marché est extrêmement fébrile et les tensions et les inquiétudes par rapport à la situation politique italienne n'ont pas permis non plus d'avoir un sentiment de rebond technique partagé par tous. Bien au contraire, certains pensent qu'on est sur le point d'assister à notre deuxième jambe de baisse, on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des éléments qui militent en ce sens. Le harami baissier auquel je n'ai pas accordé beaucoup d'importance hier semble effectivement en prendre, puisque non seulement on a une baisse aujourd'hui, mais en plus combiné à la bougie du jour, ça forme un 3 inside down, c'est-à-dire un harami baissier confirmé. On a déjà testé cette stratégie, on sait qu'il faut le prendre au sérieux, on verra dans les trades possibles tout à l'heure comment tirer parti, mais en tout cas cela fait également écho à la divergence baissière cachée de MACD qu'on a testé hier. Alors vous voyez, je fais là aussi un petit point par rapport à tout ça. Vous voyez le problème du trading, c'est que des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Hier j'ai dit dans la vidéo que j'y accordais pas beaucoup d'importance à la situation, enfin à la divergence baissière cachée sur le MACD, parce que historiquement ça n'a pas beaucoup d'effet quand c'est dans ce sens-là sur le CAC 40 en données jour. Et là vous voyez, on était à une chance sur deux, là ça baisse, ok. Et c'est pour ça que je suis en faveur, on va dire, d'un trading qui est basé sur les probabilités statistiques. Parce que qu'est-ce qui fait que cette fois ça a fonctionné alors que les autres fois ça n'a pas fonctionné? Peut-être que c'est la situation italienne, peut-être que c'est la lourdeur actuelle, peut-être que c'est les chiffres de l'inflation qui refroidissent les investisseurs. Mais la seule façon simple, j'ai envie de dire, pour les traders, en particulier débutants, de se mettre du côté des statistiques, c'est de pratiquer encore et encore la même stratégie en espérant le faire suffisamment souvent pour que l'on tende vers l'espérance mathématique théorique, clairement vers ce que ça doit donner en théorie. Et c'est pour ça que j'encourage par le biais de ce format à tester régulièrement les stratégies et voir la manière dont ça se manifeste pour vous. Clairement, voilà pourquoi je défends le trading systématique pour les débutants et pour les moins débutants aussi. En tout cas, le chandelier japonais du jour, forcément il est pas bon, il est rouge. Alors il n'est pas non plus odieux, on le sait, puisqu'il y a mèche haute et mèche basse. Ça fait 4 bougies avec mèche haute et mèche basse en Aiki Nashi. Bon, ça reste, on va dire, plutôt neutre, mais avec ballottage favorable au baissier puisque c'est rouge. On a également d'autres éléments à voir. Je ne sais pas quoi faire de ce canal. Je pense qu'il est plausible qu'on aille toucher le haut, mais j'ai aucune raison de privilégier ça à la possibilité plutôt d'avoir un biseau descendant ici. Le même biseau descendant qui entraînerait une rotation avant une éventuelle cassure. On verra. Mais en tout cas, ce sont des choses qui doivent être surveillées parce que c'est surtout la cassure qui sera significative. Regardez également les éléments techniques. La moyenne mobile à 7 jours, elle continue de se chercher, puisque elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Maintenant elle monte, mais on est en dessous, donc la tendance immédiate est neutre. La moyenne mobile à 20 périodes est descendante, non, elle est plate, on est en dessous, donc c'est neutre également. On a eu notre croisement haussier faible, c'était sur la séance d'hier, à suivre également en ce sens. La baisse actuelle serait un point d'entrée pour trader dans le sens des statistiques. La moyenne mobile à 50 jours est descendante en dessous de la tendance de fond et baissière, et la tendance de long terme est baissière également, avec les cours en dessous de la moyenne mobile à 200 jours qui descend. J'aimerais également maintenant parler des autres indicateurs techniques qui vont faire l'objet de la stratégie du jour, enfin du test du jour. Et en l'occurrence ici, j'ai remarqué qu'il y avait eu deux signaux conjoints donnés à la fois par le MACD 0 et le stochastique. Alors tiens, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de voir ce qui se passe lorsque on a le MACD 0 qui donne un signal baissier en croisant son signal, mais en testant ça seulement au moment où le stochastique lui aussi croise son signal. Alors, on va voir si on est capable
d'avoir un résultat différent du MACD 0 seul qu'on a déjà testé. Et donc voilà l'idée, stratégie très simple, quand on a un signal comme sur cette bougie ici, on prend la distance au précédent sommet, c'est-à-dire le précédent sommet du cycle haussier du MACD 0, donc clairement c'était ici, 2,54. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 2,54 et 2 fois 2,54, donc 5,08, ou est-ce qu'on a d'abord fait plus de 54 et déclenché notre stop de protection? On voit qu'on a malheureusement fait 2,71 ici, donc on a déclenché le stop de protection avant d'avoir atteint l'objectif, donc c'est 2 pouces rouges. Là par contre ça a bien fonctionné puisque le signal a été donné ici, croyez-moi sur parole, les deux viennent de passer en signal baissier, et là c'est un double succès puisque vous voyez on prend la distance au plus haut, 4,76. Est-ce qu'on a d'abord fait plus 4,76 ou est-ce qu'on a d'abord fait 2 fois 4,76 vers le bas, et vous voyez on a fait au pire 10 et quelques, donc c'est un double pouce vert, vous voyez, c'est assez simple. Donc c'est parti, j'ai fait le test 30 fois pour avoir une idée. Et donc là c'est un double échec, un double succès, double échec, double échec, double échec, double échec, double échec, double échec, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades perdants d'affilée, triple échec, double, non, succès, échec, enfin, vous le voyez, je bafouille un petit peu, et ça y est, on arrive aux 30 occurrences, et voilà les conclusions sur ce test qui n'a aucune validité scientifique puisqu'on ne peut pas tracer, on ne peut pas tirer de conclusion à partir de 30 occurrences, je donne ça simplement à titre de partage de ma méthode. Et on a donc, si l'objectif est une fois le risque, 16 succès et 14 échecs, autrement dit 53% de succès, 47% d'échecs, donc c'est à peu près neutre on va dire, hein. Si on avait parié, risqué 1% de son capital avec un capital à 100 000 euros pour prendre des chiffres ronds, on aurait gagné 16 fois 1000 et on aurait perdu 14 fois 1000, donc ça fait 16 000 moins 14 000, ça fait 2000. Et ce qui est intéressant, c'est si on prend plutôt 2 fois le risque, donc R2, on a uniquement 12 succès, donc 40%, et 18 échecs, 60%, mais c'est plus rentable puisque vous avez 12 fois 2000, 24 000 gagnés et 18 000 perdus, donc ça fait 6 000. Donc clairement, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire deux choses, c'est que si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien, il vaut mieux viser 2,33, ça fait 4,66 à la baisse plutôt que 2,33. Mais si on regarde simplement en tant qu'analyse technique, ce qu'il est plausible qui se passe, il est clairement plus plausible que l'on revienne sur les sommets plutôt que l'on fasse 4,66. C'est ça que ça veut dire aussi. Donc pourquoi pas une attaque baissière, mais elle ne devrait pas normalement aller plus bas que 5637. Ok, bon voilà, c'est comme ça que... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en tant que trader, en tant qu'analyste technique, hein, les utilisations que vous faites de mon travail sont complètement différentes. Hein. D'ailleurs, à titre professionnel, moi-même, hein, en tant qu'analyste technique, je ne fais pas la même chose qu'en tant que trader. Hein. Bref, je digresse et ça nous amène à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, c'est toujours, ça reprend en fait à une accélération baissière, donc tendance générale, tendance de fond baissière, tendance générale baissière, et tendance immédiate, on va dire plutôt neutre avec la Tenkan qui navigue à plat, mais enfin bon, c'est sur le point d'être baissier également. Donc attention, hein, beaucoup de choses se mettent en place pour une accélération baissière. Peut-être que je vais enfin avoir mon point d'entrée que je n'ai pas eu avec le Turtle Soup Weekly. Réponse vendredi soir. Hein. Et c'est déjà l'heure des trades du jour, mais pas avant d'avoir fait le coup de projecteur du jour sur, pour le coup c'est mon travail, parce que vous le savez, l'idée c'est que je produis beaucoup de formats différents pour essayer de fournir quand même un panel assez intéressant de stratégies. J'aimerais que vous vous penchiez notamment sur des formats que vous n'avez peut-être pas l'habitude de regarder le week-end. Le format crypto. Alors pourquoi crypto? Parce que vous savez, le problème c'est que beaucoup d'investisseurs commencent à s'intéresser à quelque chose quand on a dépassé les sommets. Et c'est pour ça aussi que beaucoup d'investisseurs perdent de l'argent, parce qu'ils achètent du bitcoin à 50 000 $, 60 000 $, ou ils achètent de l'or quand on en parle dans les médias, au lieu de comprendre
comprendre que, je ne parle pas des traders ici, je parle des investisseurs, que si on veut gagner de l'argent à long terme, il faut lisser les choses et rentrer plutôt quand c'est en période de baisse, davantage que lorsqu'on vient d'inscrire des records. Donc clairement, ce que je suis en train de dire, c'est que si vous pensiez que Bitcoin, vous avez voulu en acheter à un moment, il y a un an, quand c'était au sommet, et que vous disiez non, c'est trop cher, c'est une vraie arnaque, peut-être qu'avec un discount de 80%, ça devient moins une arnaque pour vous. Donc vous devriez vraiment considérer éventuellement de regarder cette vidéo du week-end. C'est tous les samedis matins, non pardon, ça c'est tous les lundis matins, la dernière est déjà en ligne, notamment si vous voulez investir voilà quelques dizaines d'euros tous les mois dans Bitcoin, dans Ethereum, enfin bon bref, dans les trucs les plus solides. Vous devriez peut-être regarder ça parce qu'il y a des zones d'accumulation rationnelle. Pareil pour les autres formats que vous ne connaissez peut-être pas, le trading de court terme avec la matrice de trading du week-end, l'analyse de l'or, etc. Enfin bon bref. Et puis bien sûr l'accumulation rationnelle, hein, qui est quand même l'essentiel de ce que je fais avec mon argent, puisque bon, j'ai déjà expliqué à moult reprises, hein, qu'on n'agit pas à 20 ans, enfin à mon âge, comme quand on agit à 30 ans. Bref, c'est tous les formats que vous ne connaissez pas peut-être et que vous voudriez découvrir. Et oui, je réponds à une remarque qu'on m'a faite. C'est vrai que je suis dans ma période comics, mais c'est simplement esthétique, hein, je ne suis pas plus intéressé que ça, parce que je suis sûr que vous appréciez davantage de voir ces jolis trucs, plutôt que ma tronche en train de faire des grimaces sur la vignette de mes vidéos YouTube. Voilà, excellente journée et demain pour la mise à jour.